21 octobre 2021, 21 juin 2024, ça fait exactement 2 ans, 8 mois. Côté que je prends tête la police là, dans une situation extrêmement difficile. Contexte sociopolitique, économique, social pays, c'est difficile en pile, c'est complexe. Contexte sécurité pays, c'est difficile en pile. Et même situation interne institution la police là, c'est difficile en pile. Situation est complexe. Mais nous te prenons travail nous avec un esprit de sacrifice et engagement dans la lutte pour la paix et la sécurité pays. Pour nous servir pour protéger la population. Sacrifice pour que nous toujours mettions devant intérêt collectivité après nous intérêt personnel. Nous pouvons dans le dernier événement. Sacrifice, dans un moment douloureux, côté désespoir paraît à clair dans les populations, dans les yeux internationaux là, par rapport à derniers événements. Mais grâce à l'unité qui gagne dans la police là, dans le commandement de la police là, dans différents niveaux dans la police là, nous devons peut-être nous ensemble pour nous contrer et pour nous bailler support nous pour pays à pas tomber plat à terre net et bailler pays à une autre opportunité pour que différents secteurs dans la vie nationale là peut-être ensemble pour que nous retourner sur route démocratique qui fait nous venir un conseil présidentiel qui est installé dans le palais national avec risque et péril. Nous venons un premier ministre, nous venons un gouvernement. Donc ça a l'espoir à une reprise d'activité dans tout domaine. Donc il y a une amélioration qui est faite. Et ça a l'espoir que tout secteur va mettre ensemble pour que nous empruntions voie de développement pour le pays. Mais il demande un peu de sacrifice. Il demande pour intérêt collectivité, il avant intérêt personnel. Nous faisons un peu de sacrifice pour le pays, pour le patrie. Pendant toute période, nous avons amené de courage, un peu de courage, pour nous endurer douleur, conséquences professionnalistes, nous fait que nous gagnons loyauté, nous, envers patrie, nous, envers la loi, maman, loi pays, et règlement institution pays, institution que nous avons dirigée. Grâce à l'unité qui gagne dans le commandement de la police, là, grâce à l'unité qui gagne dans différents niveaux de la police, là, dans la base de la police, là, permettre que nous arrivions à lever 2-3 défis. Que en matière opérationnelle, que dans la bonne gouvernance institutionnelle, que dans la amélioration des conditions de travail policiers. En matière opérationnelle, non seulement nous arrivons à limiter les dégâts, nous limiter les gangs dans la zone de confort pour protéger l'espace qui n'est pas pollué et protéger la population pour que les gens puissent mener activité chaque jour. Mais nous réalisons des opérations de démantèlement. Tant que gang ti makak la boule, Tigre Gadelma, Macandal ou Delma, Fond-Jean-Noël, Sodo, on cite ça seulement. Pendant la période là, nous avons saisi 687 armes. Donc en matière d'opérationnel, la police a fait un pile effort. Mais comme nous connaissons, conditions pas faciles, il y a 2-3 personnes qui ne doivent pas rendre compte de ça. Nous faisons un pile effort. Le travail pour une bonne gouvernance, nous prenons des mesures pour que la CENI institution. Côté que en pile chèque retourner dans la finance. Et qui nous en pile opportunité sans que nous pas demander augmentation budgétaire
nous arrivons à prendre des décisions pour améliorer les conditions de travail policiers. D'un coup, nous arrivons à augmenter substantiellement prime de risque pour unité spécialisée. BI qui est dans le commissariat. Et joindre de gratification périodique pour eux. Nous arrivons à régulariser le grade qui baille pendant plusieurs années. Et il y a une augmentation salaire. Au niveau de la police, nous travaillons ensemble. Au niveau du commandement, nous arrivons à travailler sur un projet de décret, indemnisation pour les policiers qui sont blessés dans le cadre de travail. Et parents policiers qui sont décédés au cours de l'opération. Le projet, ça nous finit élaboré au niveau du commandement. Nous avons fait toute unité, dans toute grade en l'institution, à participer à la validation du projet. Et le projet, ça, nous avons soumis au gouvernement dès lors qui a approuvé et qui permet que aujourd'hui, il y a un cadre légal pour que l'homme policier blessé dans l'opération, dans le cadre de service, il n'a pas besoin d'un bon directeur général, papa bon cœur, pour que l'État prenne responsabilité et fixe 1, 2, 3, 4, qui ça qui revient en termes d'accompagnement aux policiers. Nous travaillons tous sur réclassification en encommandement. Nous avons un projet de plan de retraite spécial pour l'institution de la police là, pour que nous soyons capables de former la grande famille policière, côté que nous avons gagné un mariage policier actif avec policier retraité. Je dis à nous en mesure pour nous dire qu'il y a un policier actif, il y a un policier retraité. Et chaque côté où paraît un policier retraité, il y a pour côté servi la nation pendant un bon bout de temps. Monsieur Normil a fait ses classes à la PNH, plus particulièrement dans les services de renseignement de l'institution. De l'avis quasi unanime, l'on se plaît à reconnaître la minutie, la méthode et la rigueur avec lesquelles il a dirigé la direction centrale de la police judiciaire. Ce sont, j'en doute nullement, ces qualités qui l'ont recommandé pour diriger à nouveau la PNH, après qu'il eut gravi tous les échelons de la hiérarchie à la satisfaction de ses pairs et de la société. Son retour à la tête de l'institution est avant tout la reconnaissance de ses éminentes qualités de leadership qu'il saura mettre à profit pour faire retrouver à la PNH son identité et son âme de jadis. Ensuite, son sens du commandement et de la gestion pour insuffler à l'institution qui parfois tend à se disperser vers l'objectif qui a présidé, il y a 29 ans, à la création de la PNH. Une institution de service public au service de la population, apolitique, neutre, impartiale, dont la devise reste et demeure protéger et servir. Une fois de plus, Monsieur le directeur général AI, vous venez de bénéficier de la confiance du Conseil présidentiel et du gouvernement dirigé par son Excellence le Dr Garikoni dans une conjoncture encore plus difficile avec des défis encore plus grands. Situation difficile en pile. Maladie a en pile complications. C'est bon gens science, médecine scientifique à médecine feuille, qui pour mettre tête ensemble pour nous guérir. Un bon docteur, ça n'y est pour nous faire, c'est diagnostic là d'abord. Fait examen yo tout de suite. Après pour qu'on qui médicament, qui dosage n'a pas administré malade là. C'est un dialogue avec concertation. Nous avons fait choix, M. Normil Rameau, pour devenir directeur général par intérim de la police nationale. Monsieur le directeur général AI de la police nationale d'Haïti,
C'est avec un sentiment du devoir citoyen, un réel plaisir, que je tiens d'une part à vous féliciter pour votre nomination à la tête de la Police nationale d'Haïti et d'autre part à vous investir officiellement dans vos nouvelles fonctions. Ainsi, j'ai l'insigne honneur de procéder en ce jour à votre installation à la tête de la prestigieuse institution qu'est la Police nationale d'Haïti de notre pays. Comme chacun d'entre nous le sait, cette cérémonie se déroule dans un contexte de profonde préoccupation au sujet de la protection des vies et des biens des Haïtiens. Depuis plus de 5 ans, Haïti fait face à une situation d'insécurité grandissante qui le met à genoux. Des gangs armés ont investi la plupart de la zone métropolitaine en pillant, enlevant, séquestrant contre rançon, torturant et tuant les compatriotes haïtiens et les étrangers. L'heure est grave. Point besoin de vous le rappeler, Monsieur le Directeur, qu'au moment de votre prise de fonction, le pays vit des heures sombres à cause du phénomène de l'insécurité. Les actes répétés de violence des gangs armés instaure un climat de peur généralisé au sein de la population. Du citoyen lambda au plus haut cadre de l'État, personne n'est à l'abri de la fureur des gangs armés. Il n'y a pas plus de 2 semaines que 3 de vos confrères policiers étaient assassinés. Et ce matin, j'étais présent et j'ai participé à des funérailles émouvantes avec la famille. Monsieur le Directeur général, ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut que cela cesse. Monsieur le Directeur de la Police nationale, Monsieur le Directeur, la Police nationale est le dernier rempart de la sauvegarde de l'autorité de l'État. À côté de l'armée, elle est la force chargée d'assurer la sécurité des citoyens haïtiens. Il est temps de procéder à l'inventaire et à la reconquête de nos espaces, car aucune entité, quelque puissante qu'elle puisse être, ne doit concurrencer l'État, seul détenteur de la violence légitime. Votre mission, Monsieur le Directeur général, est de faire de la Police nationale d'Haïti ce qu'elle doit être, cette force capable d'assurer la sécurité de chaque Haïtien. Pour l'essentiel, il s'agit de rétablir la confiance, de combattre la violence, de trouver des solutions urgentes pour qu'un climat de paix soit instauré de manière durable dans le pays. Les différents rapports soumis par les institutions qui travaillent dans le domaine de la défense des droits humains et les autres instances concernées font état à ce jour de plus de morts enregistrés à l'échelle nationale du pays. Dans ces conditions, nombreux sont les Haïtiens qui se trouvent contraints à laisser le pays pour d'autres cieux plus cléments, et ceci contre leur gré. Les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État, depuis notamment l'assassinat du président Moïse, ont essayé d'apporter des réponses en vue de faire revenir l'ordre et la paix. Ce n'est pas malheureusement à chaque fois sans d'énormes difficultés qui sont liées au fait que les questions de sécurité sont devenues tellement complexes qu'elles sollicitent l'appui total et sans concession de toutes les forces vives de la nation. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont le sentiment, ici comme ailleurs, que rien ne peut être fait de notre côté pour changer la situation. Je crois que non. Je crois sincèrement que nous avons les capacités qu'il nous faut, l'engagement qu'il nous faut, le patriotisme qu'il nous faut pour pouvoir faire face à cette situation collectivement. Je prends l'engagement de vous dire aujourd'hui, ce matin, qu'alors que la police nationale a un rôle clé à jouer dans la question de la sécurité, elle ne peut être et elle ne sera exclusivement la responsabilité de la police nationale. C'est une responsabilité collective que nous assumons avec vous depuis le début jusqu'à la fin. Monsieur le Directeur général, vous aurez la lourde tâche de travailler à rétablir un climat de confiance dans l'esprit de la population. Celui-ci ne pourra se faire sur la base de mise en œuvre d'une stratégie qui se révélera efficace parce que du lieu du CSPN, nous aurons à collecter les informations, développer le savoir expert, nous assurer de la cohérence de nos actions et faire en sorte que la politique publique et la sécurité nationale soient mises en œuvre de manière plus optimale. La collaboration dans les meilleures conditions avec les autres institutions de défense du pays se révélera essentielle dans la lutte pour le rétablissement du climat d'apaisement et de sécurité que nous appelons de nos vœux. Le pays a désormais les yeux rivés sur nous, Monsieur le Directeur général. Il attend que par vos actions, vous lui donnez une raison d'espérer que la vie sera meilleure.
Des appréciations pour votre parcours au sein de la PNH, surtout au niveau de la DCPJ, font écho dans tout le pays. Nous comptons sur vous pour que notre Haïti chérie reprenne goût à la vie, pour que le pays puisse être ouvert aux investissements, pour que la population puisse vaquer paisiblement à ses activités, pour que les mères et pères de famille qui souffrent pendant longtemps puissent vaquer à leurs occupations pour pouvoir nourrir leurs enfants. Tous nos remerciements vont aussi à l'endroit du DG sortant pour les sacrifices consentis et les efforts fournis. En ces quelques semaines, j'ai travaillé à vos côtés, j'ai vu votre engagement, j'ai vu votre passion pour la police, j'ai vu votre détermination, j'ai vu votre cœur. Et je veux vraiment vous remercier des sacrifices énormes que vous avez faits au cours des derniers mois. L'État ici ne vous oubliera pas, Monsieur le DG. Monsieur le directeur général, comme je l'ai dit tantôt, l'heure est grave et les défis sont énormes. Le gouvernement et moi mettrons à votre disposition tout le matériel et la logistique nécessaire pour vous accompagner dans votre travail. Soyez pour cela assurés de ma collaboration pleine et entière dans l'accomplissement de vos nouvelles tâches. Je compte sur vous et réitère au nom du gouvernement ma ferme volonté à travailler avec vous en vue de faire face à ces grands défis. Compatriotes, membres de la police, moi, je ne vis là pas sous-estimé. Mais par contre, depuis 2 semaines, moi, là, effectivement, moi, j'ai le sentiment que nous n'avons pas avancé dans la bonne direction. La première fois, depuis que je suis politique, des entités qui généralement combattent une autre arrivent en temps, ils arrivent, font compromis sur un type de gouvernement de transition, ils arrivent en temps sur le Premier ministre, ils arrivent en temps sur le gouvernement, et je dis, ils arrivent en temps sur le chef de la police pour continuer le travail que DGLB fait. Je me sens un mouvement et je me sens que la population commence à reprendre confiance dans nous. C'est une grosse responsabilité. On est grand pile dans nous cap gourmet depuis plusieurs années. On est grand pile dans nous cap fait pile sacrifice depuis un pile année. Je demande nous qu'un ferme avec nous. Qu'un ferme. Nous pas loin. Nous pas loin. Et nous avancé. Je suis content pile que je DG a accepté la responsabilité pour le travail côte à côte même pour attaquer la question de sécurité à droite. Nous ne pouvons pas perdre une seconde. Nous ne pouvons pas perdre une minute. Nous avons commencé le travail tout de suite. Pour nous voir qui ça nous a fait pour nous renforcer la police là, pour nous battre la police là, tout ça a besoin pour faire travail. Pour nous rassurer les policiers, pour nous rassurer les familles policières tout qui accompagnent dans le travail ça, pour nous garder comment on a intégré l'armée mieux dans le combat, pour nous mener la population comme partie prenante de l'effort à faire, pour nous faire toute entité de l'État jouer rôle pour nous reprendre la zone métropolitaine. L'histoire me conduit une nouvelle fois à la tête de l'institution policière à laquelle toute ma vie a été consacrée. Je ne saurais prononcer mon propos de circonstance à l'occasion de cette installation sans observer une minute de silence en mémoire des innombrables victimes de la terreur des gangs armés et criminels, tout spécialement en souvenir de nos policiers et policières qui ont été lâchement assassinés, dépecés, brûlés et humiliés. Une minute de silence, je vous en prie. J'ai bien appris du passé et je suis bien conscient de l'exceptionnalité des conditions actuelles. Il s'agit de redonner le plus précieux espoir à toute une population, celui de recommencer à vivre en toute tranquillité et que le pays puisse redevenir partout, dans ses moindres recoins, un territoire vivable. La force de la loi réduira en silence l'arrogance et la terreur des gangs armés et criminels. Ils seront neutralisés et démantelés. J'adresse mes remerciements à l'excellence, le président du Conseil présidentiel et les membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre, Dr Gary Conille, pour la confiance placée en moi. Je ferai en sorte de ne jamais la démériter pendant ma mission. L'orientation et les objectifs qui me sont prescrits pour le rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique, seront ma principale boussole. Nous connaissons et puis nous conscients dans qui trahi population est. C'est plusieurs milliers de monde bandits criminels assassinés. C'est dividal femmes
actifs qui violés. C'est plusieurs dizaines de milliers de monde qui quittent Caillou, qui décapitalisé. C'est l'économie pays, paysans qui fin de pas fini. C'est l'école, l'hôpital, l'université qui démantelé ou bien qui pas qu'à fonctionner. L'islam calong, nous accepter retourner la responsabilité. Nous pas qu'à dire, nous pas te connaître. Nous connaissons tout le temps c'est pour action. Nous pas ni pour nous traîner pied, ni pour nous trop presser. La police et la population doivent seul pour mener le combat. Et c'est ensemble n'a qu'à porter la victoire. Sem, frem, dames policiers, moi sorti dans l'entraille la police là. Il y a 29 l'année. Moi j'ai même quantité l'année ça en dans li. Moi connais souffrance yo. Moi vivre mauvaises conditions yo. Sacrifice la vie nous vin pilou chaque jour. Bandits et criminels pas qu'à continuer touyer nous, racher nous, à bouler nous, j'en ouvle. Mais moi ça qui déjà tombé, pas doué, jamais effacé l'institution la police là. Famille yo a besoin support qui est loyauté qui plus gros sacrifice que un citoyen et citoyen qu'a fait pour payer. Ça qui blessé, handicapé a besoin accompagnement yo mérité. Nous jouons assurance bon côté autorité l'État central yo. Président conseil de transition, Premier ministre yo d'accord déjà et yo gen pile volonté pour yo accompagner la police là. La police là pour joindre en pile moyen pour lui faire travail. Nous battre bravo pour autorité centrale yo. Nous tous battre bravo pour le président du conseil là et les membres du conseil et le premier ministre ici présent. Même conditions de travail avec la vie policière doit changer. Améliorer, c'est pour Lyon dans plus gros choix de bataille nous. Policiers, policières, seul le faisceau d'unité et l'esprit de corps nous aideront à gagner cette bataille qui est livrée par les criminels de tout acabit contre la population et contre l'institution policière. Nous sommes les détenteurs de l'exercice de la violence légale et légitime. Nous reprendrons le monopole aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la mission de la PNH est de servir et protéger, s'inscrit plus globalement aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la corruption. Ce fléau fait progresser dans le pays des trafics de tout genre, en particulier le trafic d'armes, de munitions et de drogue. La PNH sera en première ligne et le bras armé de la justice pour mener ce combat. La mission de la PNH ne pourra pas être non plus efficacement accomplie sans l'engagement et le soutien de tous les secteurs de la vie nationale, médias, droits humains, politiques, économiques et la société civile en général. Les canaux d'échange et de communication avec vous resteront ouverts de manière permanente. Vos encouragements et vos critiques ont d'égale valeur pour nous. Mais éloignons-nous le plus possible de la désinformation et des méchancetés parfois qui ne feront qu'affaiblir moralement nos troupes sur les lignes de front. Le Premier ministre, Dr Gariconi, le chef du CSPN, a eu à souligner que la restauration d'un climat sécuritaire doit rendre favorable la tenue des élections démocratiques et libres dans le pays. Sous mon leadership, la PNH ne sera pas au service d'aucun clan politique. Elle ne pourra pas être non plus manipulée ni instrumentalisée à des fins électorales ou clientélistes. Dans les soucis actuels, le seul impératif qui nous est imposé est celui des résultats.
Parce que le principe disait, le souci des hommes, c'est le souci des résultats. Seul le travail acharné le rendra atteignable. Et la mobilisation doit être à la fois nationale, institutionnelle, organisationnelle, internationale et citoyenne. Mettons-nous toutes et tous au travail. Il m'est particulièrement agréable, en ce jour du 21 juin 2024, au nom du Conseil présidentiel de transition, de clôturer cette cérémonie d'installation de M. Ramon Ormil comme nouveau directeur général par intérim de la Police nationale d'Haïti. Cette installation intervient à un tournant décisif de la vie nationale. Le pays connaît des moments obscurs. Le centre-ville de la zone métropolitaine est délabré à cause de l'insécurité grandissante. Les gangs, selon les données disponibles, occupent plus de 70% de la capitale. L'avenir de notre pays est sombre. Nos jeunes sont découragés. Ayant perdu l'espoir, ils laissent le pays. Nous en sommes là. Responsables, nous devons agir avec intelligence, mais surtout avec courage et détermination. Le pays veut respirer un nouveau souffle. Le Conseil présidentiel de transition a nommé un Premier ministre dont la mission première consiste à rétablir la sécurité sur tout le territoire national en vue d'amener le pays vers de nouveaux horizons. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, l'installation de nouveau directeur général AI vise à apporter un nouveau souffle à la police nationale d'Haïti aux fins d'assurer la sécurité de la population de la capitale et de certaines villes de province, contraintes par les bandits armés d'abandonner leurs maisons, leurs habitations, leurs communautés et de ramener la tranquillité dans les rues et les esprits. Monsieur le commandant-chef de la PNH, diriger, c'est faire marcher les hommes et les femmes derrière soi dans la bonne direction. Pour y arriver, vous devez utiliser la souplesse et la fermeté suivant les circonstances. Savoir écouter, déléguer, faire preuve d'empathie, développer la capacité de travailler en équipe sont des qualités indispensables pour tout meneur de femmes et d'hommes qui veut réussir. Vous avez été nommé le 26 août 2019 à la tête de la PNH dans les conditions difficiles que l'on connaît. Cela vous laisse certainement la soif de réussir. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'échec et la capitulation ne sont pas envisageables. Sachez que vous serez libre dans le choix des différentes stratégies pour lesquelles vous aurez opté avec votre état-major afin de mener l'institution policière à bon port. Nous vous le garantissons. Le Conseil présidentiel et le gouvernement du Premier ministre Gary Conille n'exerceront aucune forme de pression sur vous. En effet, l'administration Conseil présidentiel Conille veut que la PNH reste une institution républicaine, apolitique, au service de la nation. Ce que nous vous demandons, c'est de vous élever à la dimension de la tâche difficile qui vous est assignée. Vous avez pour devoir d'être bientôt l'interlocuteur avisé du responsable de la mission multinationale de soutien à la sécurité établie par la résolution 2699 du Conseil de sécurité de l'ONU qui sera déployée sous peu dans nos murs. Monsieur le commandant en chef, en attendant ce déploiement, il vous est demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter et les annihiler plus tard les activités des gangs armés en vue de gagner la confiance de la population qui a tellement souffert de ces malfrats. Ils ont pu s'assembler, se rassembler pour lâcher plus de 4000 prisonniers dans la nature, y compris des présumés assassins
du feu président Jovenel Moïse. Sachez que le Conseil présidentiel de transition, animé de la ferme volonté de pacifier le pays pour attirer les investissements, accueillir nos compatriotes de la diaspora, les touristes étrangers en vue de booster l'économie, compte sur votre leadership. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement du Premier ministre Gary Conille seront toujours aux côtés du haut commandement de la police nationale pour lui apporter tout l'appui nécessaire dans l'exercice des nouvelles responsabilités qui vous sont confiées. Je vous invite à faire l'inventaire des besoins de la PNH pour que les dispositions soient prises afin que cette institution républicaine puisse jouer le rôle qui est le sien dans cette conjoncture difficile de la vie nationale. Nous misons sur votre expérience à la direction centrale de la police judiciaire et votre passage à la direction générale pour mettre les bandits hors d'état de nuire en attendant de les éradiquer du sol national. Mesdames, Messieurs, bon profiter pour me dire, Jean Pays est là, nous besoin d'un PNH qui tout près population. Un PNH qui a pénétré la communauté, qui arrive dans une zone abandonnée, pendant que les exam arrivent plus rapidement dans la zone. C'est pour nous serrer plus fort lien avec la population. Nous recommandons une vraie police communautaire parce que j'ai besoin d'un rapprochement avec la police. Là. Dans ce sens, c'est un moyen pour réduire la criminalité avec un contact permanent. C'est un moyen pour respecter et puis faire respecter le règlement avec la loi. Je veux, en m'adressant au directeur général France LB, qui vient de passer le maillet au nouveau commandant en chef de la police nationale, lui exprimer ma reconnaissance pour tout l'effort déployé dans une conjoncture particulièrement difficile pour contenir la progression des gangs armés dans la zone métropolitaine. Vous avez servi à la mesure des moyens disponibles le pays. Vous resterez toujours un haut gradé de la PNH. Ainsi, vos conseils, je n'en doute pas, pour la bonne marche de l'institution seront-ils très appréciés. Monsieur le nouveau directeur général AI, je vous souhaite bon travail et du succès continu dans cette noble tâche qui consiste à établir la tranquillité dans les rues de la capitale et celles des villes de province. Jouette pour population Apton.